Hey, salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Quand on écoute un album, il nous est tous déjà arrivé de switcher une chanson pour X raisons. Parce que le tempo ne nous plaît pas, ou on accroche moins avec tel ou tel titre, etc., etc. Pour ma part, quand j'écoute l'album She-Wolf, je switch systématiquement le titre Spy. C'est pourtant un feat entre Shakira et Wyclef Jean, le duo gagnant de l'année 2006, mais je sais pas, avec ce titre, il y a un truc qui passe pas. Je la trouve plate. Et je pourrais également vous citer Don't Wait Up, LRFA, qui sont des titres que j'écoute, mais sans plus. Et des exemples comme cela, on en a tous, que ce soit avec Shakira ou avec n'importe quelle autre star. La story qui va être abordée dans cette vidéo concerne le seul album de Shakira que j'écoute rarement. Ça fait des années qu'il est dans ma collection, et je vais vous faire une confidence, j'ai dû l'écouter qu'une seule fois. L'album The Remix. Cette année, l'album fête ses 26 ans, et même si je ne suis pas fan de cet opus, il mérite quand même qu'on s'intéresse à son histoire. Car oui, il en a une. Histoire qui sera beaucoup plus courte que les précédents albums, vu qu'il a demandé beaucoup moins de temps de production. Avant de vous conter l'histoire de The Remix, il va falloir remonter un peu avant sa sortie. Nous sommes le 6 octobre 1995 quand Shakira sort son troisième album, Piel Descalzos. Et c'est aussi celui de la dernière chance. 5 ans auparavant, en 1990, Shakira a signé un contrat de 3 albums avec la maison de disques Sony Music Latine. Magia et Peligro ayant été de gros échecs commerciaux, il ne restait donc plus qu'une seule chance à Shakira pour réaliser son rêve, devenir chanteuse. Emmenée par le single Estoy Aquí, Piel Descalzos est très vite devenue un phénomène en Amérique latine, assurant à Shakira un avenir glorieux dans le monde de l'industrie musicale. Et de ce succès naîtra 2 ans plus tard, The Remix. Sony suggère de prolonger le succès de celui-ci en sortant un album de remix sobrement appelé The Remix. Et ça sera le seul et unique album de ce genre. Et c'est pas plus mal en fait. C'est la raison pour laquelle je l'écoute rarement. Il met en avant ce que je déteste le plus dans la musique, les remixes. Pour certains, remixer une chanson peut être un moyen fascinant de créer une nouvelle version d'un hit, mais moi, c'est pas mon truc. Le seul que j'apprécie, c'est celui de Gypsy, Freemason Remix, si je prononce bien, qui est inclus sur le single et qui est vraiment bien pour le coup, il est très dansant. Édité par Sony Music Entertainment et Columbia Records, il est principalement composé des versions remixées de certains titres de Piel Descalzos, à savoir Estoy Aquí, Un Poco de Amor et Donde Estás Corazón. The Remix aura une promotion un peu spéciale. L'album sort dans un premier temps en Amérique latine et en Espagne le 21 octobre 1997. Et 4 ans plus tard, alors que Shakira explose les charts internationaux avec son album Laundry Service, l'album sera finalement distribué dans le reste du monde. C'est un album avec lequel j'ai très peu d'affinité. Comme pas mal de fans, je l'ai découvert dans le sillage de Laundry Service au même titre que ses précédents albums. J'apprécie plus Magia et Peligro que The Remix. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien l'album a eu son beau petit succès. The Remix sera très rapidement certifié d'un double disque de platine aux États-Unis pour s'être écoulé à 200 000 exemplaires et est devenu par la suite l'un des albums de remix latino le plus vendu de tous les temps. Ah, c'est quand même pas si mal, hein. Même si en Europe et dans le reste du monde, l'album n'a pas eu un succès fou, il n'en reste pas moins prisé par les collectionneurs. Plus précisément, cette version-là. Et oui, pour quelqu'un qui n'aime pas l'album, j'ai les 2 versions. À part ça, j'ai pas du tout l'esprit de contradiction, hein. 2 éditions qui, en apparence, se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, à 1 ou 2 détails près. Premier point, le tracklisting. Vous avez la version dite classique, celle qui a 9 titres, qui est trouvable partout, et puis vous avez la version 12 titres qui, elle, est un peu moins commune, mais qui reste trouvable quand même à des prix abordables, et ça c'est important, entre 15 et 20 euros. Et bien que ce soit un projet en espagnol, l'album a inclus sur la version brésilienne et US 3 chansons de Shakira réenregistrées en portugais qui sont superbes à écouter. Ainsi, découvrez Estoy Aquí, Piel Descalzos et Un Poco de Amor qui sont les versions portugaises de Piel Descalzos, Un Poco de Amor et Estoy Aquí. Titre que vous pouvez également retrouver sur la version brésilienne de l'album Piel Descalzos. Mais contrairement aux autres titres de l'album, elles ne sont pas remixées, donc pourquoi s'en priver ? Et le second détail, et c'est ce qui fait que j'apprécie plus cette version-ci, c'est le CD. Celui de l'édition 9 titres qui est pour ma part un apport Espagne, est normal, on va dire.
Quant à celui de l'édition 12 titres, qui est un import Brésil, lui a un effet holographique vraiment cool. Et voilà pour la petite histoire de Zero Mix. Une album story beaucoup plus courte que les autres, certes, mais bon, vu que ce n'est pas un album à proprement parler, je veux dire par là qu'il a demandé beaucoup moins de temps de production qu'un Piel Descalzos ou un Firación Oral, donc il y a beaucoup moins à dire. Cette vidéo est désormais terminée, on se retrouve très vite pour une nouvelle album story.